Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur ce webinaire du 18 juin qui va vous parler des améliorations qu'on a fait sur le voice management d'Axialis. Donc, je vais pouvoir vous montrer du coup en live les différentes améliorations qu'on a faites. Comme ça, vous allez pouvoir voir vous comment on les utilise. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'y répondrai donc soit pendant le webinaire, soit à la fin. Sachant que ce webinaire, comme tous les autres, vous sera envoyé en replay pour que vous puissiez le regarder de nouveau. Aujourd'hui, on va voir diverses améliorations qu'on a faites. Donc là, ça sera sur les trois interfaces du voice management, donc le superviseur, l'opérateur et l'administrateur. On va commencer tout de suite. Hop là. On va commencer d'abord par l'interface superviseur. Donc sur l'interface superviseur, on a fait trois modifications. Donc vous avez sûrement dû les voir. Donc là actuellement, vous voyez l'interface de supervision, elle n'a pas de fil d'affiché. Et donc en fait, c'est la nouvelle façon d'afficher l'interface de supervision. Donc c'est-à-dire que quand là je suis sur l'interface d'administration, au niveau des superviseurs. Et ici, nous avons format d'affichage pour la file d'attente de la supervision. Donc, de base, on avait supervision verticale et supervision horizontale. Donc, pour vous rappeler, la supervision verticale, c'était sous forme de box. Donc là, c'est utile si vous n'avez pas beaucoup de fils à superviser. Et vous avez la supervision horizontale, donc là c'était sous forme de ligne. Ça c'est très utile quand vous avez beaucoup de fils à superviser, parce qu'en fait en forme de box ça prend plus de place, donc si vous avez plus de fils à superviser, vous êtes obligé de scroller votre écran de supervision pour tout voir, alors que si vous faites en horizontal, vous pouvez afficher jusqu'à 16 fils sans avoir besoin de scroller pour voir les informations des autres fils. Et donc, le format qu'on a rajouté, donc c'est le format donc supervision horizontale simplifiée. Donc là, juste pour vous montrer, si je mets horizontal par exemple, hop, je reviens ici, je recharge ma page. Voilà, donc là, vous voyez, ici on voit donc du coup l'interface de supervision avec les différentes fils. Donc on les voit en horizontal, donc en forme de ligne. Et là, je vais du coup la remettre en ce qu'on a changé, donc supervision horizontale simplifiée, je modifie, je recharge ma page, et voilà. Donc en fait, ça a disparu. Donc là, l'intérêt au final de cet affichage, c'est si par exemple vous voulez n'afficher que les informations sur vos opérateurs, tout simplement. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est la première amélioration sur l'interface de supervision. Sur cette même interface, nous avons également modifié ici, au niveau des informations globales sur vos fils. Donc voilà, aussi, pardon, excusez-moi, même si vous avez enlevé les différentes fils, vous avez quand même les informations globales. Donc peut-être que détailler, cela ne vous intéresse pas, mais par contre, vous voulez garder les globales et voir les informations des opérateurs. Donc c'est pour ça que vous pouvez choisir cet affichage-là. Donc ici, je vois les informations de mes stats globales. Donc ça y était déjà. Et ce qu'on a rajouté, c'est ce bloc ici. Donc ça me permet de voir en fait le nombre d'opérateurs disponibles en pause ou en communication sur mes fils. Donc toujours en global. Donc là, on peut voir qu'il y a 4 opérateurs disponibles et là, on peut les voir ici. Voilà la deuxième information que nous avons mis sur ce bandeau, enfin sur cette interface de supervision. Et la troisième modification que nous avons effectuée sur cette interface de supervision, c'est au niveau des opérateurs. Donc je descends un petit peu. Ici, vous pouvez voir qu'on a rajouté un petit cadenas. Alors à quoi sert ce cadenas? Ça sert à verrouiller un opérateur sur un statut. C'est-à-dire, je prends cet agent-là, je le mets en pause 4 et je ferme le verrou. Donc là, hop, vous pouvez voir qu'ici, cet agent est en pause 4. Et si je vais sur le bandeau de l'agent, ici, je suis en pause 4. Donc c'est le même agent. Et en fait, ce qui fait que là, j'ai beau cliquer sur le statut, je ne peux pas changer mon statut. Donc c'est-à-dire que le superviseur, en tout cas, le superviseur a bloqué cet opérateur-là sur ce statut. Il ne peut plus modifier sa pause. Et donc pour le débloquer, le superviseur réappuie sur le bandeau et puis le fait sortir de pause par exemple. Et là, je suis de nouveau en disponible sur mon bandeau et je peux de nouveau choisir une pause. Et donc, même en tant que superviseur, si par exemple à un moment vous oubliez de débloquer un opérateur de ce verrouillage, le déverrouillage se remet à zéro tous les jours à minuit.
Donc le lendemain matin, quand l'opérateur se reconnectera, il sera de nouveau débloqué. Voilà. Donc ça peut vous servir si à un moment vous souhaitez bloquer certains opérateurs sur du disponible, sur en pause, etc. Et donc du coup derrière, l'opérateur ne pourra plus modifier son statut et ça sera à vous de le modifier à sa place. Voilà pour les différentes intégrations, les différentes modifications qu'on a fait sur l'interface de supervision. Donc pour rappel, on a modifié ici l'affichage de l'interface de supervision au niveau des fils, c'est-à-dire que les box des fils disparaissent, mais on garde tout le temps les informations au global. On a rajouté également du coup cette petite box avec les informations sur les différents opérateurs. Et donc du coup, on a rajouté le cadenas qui permet de bloquer un opérateur sur un statut. Voilà pour les 3 améliorations au niveau du superviseur. Maintenant, on va passer à l'opérateur. Donc sur l'opérateur, on a fait 2 modifications. Une modification d'affichage, donc c'est-à-dire que si on va au niveau des stats ici, vous avez appel entrant et appel sortant, donc le nombre d'appels entrants et le nombre d'appels sortants que cet opérateur a fait. Avant la modification, tout était entrant et sortant, c'était mis en 1 et ça s'appelait appel traité. Là, en fait, on les a séparés de manière à plus détailler, de savoir si c'est un appel entrant ou des appels sortants que l'opérateur a fait. Donc ça, c'est la première modification, donc elle est toute simple. Enfin, c'est juste pour détailler les différents appels qui ont eu lieu sur le bandeau de l'opérateur. Et la deuxième modification qu'on a faite, donc là, c'est pas une modification d'affichage, mais c'est plus une modification d'action. En fait, ça, c'est ce qu'on a appelé du coup les notifications actives, natives, pardon. Donc en fait, là, moi, en tant qu'opérateur, je fais partie de plusieurs files. Et là, par exemple, j'ai une file qui va s'appeler la file webinar. Et en fait, je souhaite savoir, même si par exemple là, je vais me mettre en pause, et en fait, je veux savoir, parce que cette file est très importante pour moi, je veux savoir, même quand je suis en indisponible, je veux savoir s'il y a des appels qui tombent sur cette file. Donc en fait, ça veut dire que là, je vais cliquer dessus. Donc j'ai cliqué sur la file. Donc vous pouvez voir que du coup, elle est devenue, elle s'est inversée de couleur. Donc elle est devenue vide. Elle est devenue vide. Et donc là, en fait, ça veut dire que mes notifications sont actives. Et donc, par exemple, je vais me mettre en pause. Je vais changer de fenêtre. Et je vais m'appeler. Enfin, je vais appeler le bandeau opérateur en tout cas. Hop. Et donc, attendez, je rechange juste la page. Ouh, pardon, ça a dû me déconnecter. Donc voilà, donc là je suis toujours en pause. Donc je ne reçois pas d'appel. En revanche, ici j'ai la petite notification qui m'indique que j'ai un appel en cours. Donc je me remets en disponible et là mon bandeau va pouvoir sonner. Je ne suis pas sûre qu'à l'écran vous ayez vu la notification de mon ordinateur. En fait, parce que le principe, pardon, c'est que en fait on reçoit une notification sur l'ordinateur qui indique qu'il y a un appel entrant sur cet opérateur. Donc en fait, ça me permet j'ai juste à cliquer dessus, ça me remet en disponible et du coup, je peux reprendre l'appel. Mais en fait, je n'ai pas les notifications actives parce que j'ai supprimé mes notifications. Et voilà, je les remets. Voilà. Bien aussi. Donc là, je recommence, pardon. Donc là, j'ai bien activé mes notifications. Je vais me rappeler. Hop. Donc oui, alors du coup, il ne faut pas oublier comme moi de bien activer ces notifications, sinon ça ne fonctionne pas. Voilà, donc là j'étais en pause et j'ai bien reçu ma notification m'indiquant que j'ai un appel. J'ai cliqué dessus, ça m'a remis en disponible. Et donc là, je recommence à recevoir des appels et je peux décrocher. Donc là, j'ai décroché et je suis en appel. Voilà pour les notifications. Hop, je ferme et si je supprime, là j'ai encore une notification m'indiquant que j'ai désactivé les notifications. Voilà pour les notifications.
Alors, l'intérêt d'avoir ces notifications, c'est d'avoir ces notifications, pardon, je réponds à une question. Bah, en fait, c'est d'avoir tout simplement, enfin, comme je vous l'ai dit, enfin, il y a certains clients qui fonctionnent de manière, en fait, où ils ont des fils très VIP, où même s'ils sont indisponibles parce qu'ils veulent pas, par exemple, répondre à d'autres fils, ou s'ils veulent juste savoir, en fait, combien d'appels il y a sur la file qui est actuellement mise avec les notifications, eh bien, en fait, ils veulent savoir, en fait, même quand ils sont pas sur le bandeau, même quand ils sont en indisponible, avoir toujours une vue sur leur groupe et donc pouvoir recevoir les notifications, être notifié de savoir s'il y a des appels ou pas sur ces fils-là qu'ils considèrent comme extrêmement importantes pour eux. Voilà. Mais après, enfin, ça ne peut ne pas être utilisé, hein, évidemment. Vous avez juste à ne pas cliquer dessus et vous recevrez les, oui, c'est valable pour tous les statuts de pause. En fait, ici, dès que vous êtes en indisponible, vous choisissez votre pause et que vous activez la notification, bah, du coup, vous recevrez les notifications des appels. Mais là, encore une fois, vous n'êtes pas obligé de les activer, hein. Vraiment, l'opérateur fait ce qu'il veut en soi. Il clique ou il ne clique pas les groupes. Et dans ces cas-là, s'il ne clique pas sur le groupe, il ne recevra pas de notification de toute manière. Ça, c'est pour le coup, c'est à lui de le gérer. C'est plus pour les opérateurs qui sont plus des commerciaux et qui se servent du bandeau opérateur pour en fait recevoir leurs appels. Et donc en fait, comme en tant que commercial, ils veulent pas louper l'appel. Et donc, alors non, pour l'instant, l'option n'a pas été mise en tant que. Alors pour répondre encore à une question, du coup, est-ce que je peux paramétrer pour qu'il ne puisse pas le faire? Non, cette option n'a pas été mise en tant que optionnable parce qu'en soi, vu que c'est, enfin, qu'il l'active, enfin qu'on l'active ou pas sur un opérateur, s'il l'active, ça, dans le sens où si lui il l'active, c'est lui tout seul qui a décidé de recevoir les appels, mais en soi, si aucun opérateur, quand il est en indisponible, ne veut pas recevoir d'appels, enfin, il n'y a vraiment pas du tout besoin de cliquer sur les fils. En revanche, si cette option est vraiment, enfin, si elle est très dérangeante pour vous, on peut essayer de voir si on peut la mettre du coup en optionnable dans l'interface des opérateurs pour faire en sorte qu'elle soit optionnelle et du coup on l'active ou pas sur les opérateurs. Mais pour l'instant, non, enfin, c'est pour tous les opérateurs que c'est actif. Bah, n'hésitez pas en tout cas à me recontacter si vous avez d'autres remarques sur ces notifications natives et voir comment vous pourrez l'utiliser ou pas. Voilà pour les améliorations que nous avons faites sur le bandeau opérateur. Donc pour rappel, on a fait au niveau des stats, on a fait appel entrant, appel sortant, et non plus simplement appel traité. Et donc les notifications natives qui permettent de recevoir les appels, même, enfin, en tout cas d'avoir une notification nous indiquant qu'on a un appel entrant si on est en pause et qu'on souhaite vérifier tout le temps si on a bien des appels ou pas sur cette file-là. Voilà pour le bandeau opérateur. Je vais juste recouper mes notifications. Du coup, hop. Voilà. Voilà pour le bandeau opérateur. Et ensuite, on a fait une petite modification sur l'interface administrateur. Mon interface administrateur qui est ici. Nous avons rajouté ici un onglet qui s'appelle intégration. Pour l'instant, il est assez vide parce que, enfin, c'est vraiment, on l'a mis là pour l'instant, mais on va faire en sorte de toujours l'améliorer et puis l'enrichir. Donc pour l'instant, dans l'intégration, ce qu'on a mis, c'est juste donc pour les personnes qui sont utilisatrices de Zendesk, l'outil de ticketing. Donc en fait, là pour l'instant, dans cet onglet-là, intégration, ça permet d'afficher ou non les appels dans les tickets Zendesk, parce que pour l'instant, en fait, avant qu'on mette ça en place, si vous aviez décidé d'enregistrer les conversations de vos opérateurs, ces conversations pouvaient se retrouver dans les tickets Zendesk, dans l'historique des tickets,
de manière à pouvoir réécouter en streaming ou pour télécharger les enregistrements directement depuis le ticket, de manière à ce que vous n'ayez pas besoin de revenir sur l'interface administrative du voice management et que vous ayez tout dans un seul outil ticketing. Et donc, en fait, on a rendu cette possibilité de retrouver ces enregistrements optionnable. Donc, c'est-à-dire, il suffit de décocher ou de cocher la case afficher les enregistrements d'appel pour pouvoir avoir les enregistrements d'appel dans les tickets, dans l'historique des tickets de Zendesk. Voilà. Bah, ça, c'est une petite amélioration minime. Voilà pour les différentes améliorations qu'on a faites. Donc, pour rappel, rapidement, qu'au niveau de l'interface de supervision, on a rajouté 3 modifications. Le fait de pouvoir afficher de pouvoir ne plus afficher les fils sur l'interface de supervision, mais en gardant toujours ces stats globales. On a rajouté les stats globales des opérateurs et on a rajouté le petit cadenas pour verrouiller le statut des opérateurs. Sur l'interface sur le bandeau opérateur, on a rajouté au niveau des stats, donc du coup appel entrant, appel sortant, au lieu d'avoir juste les appels traités, les notifications natives. Et pour finir, sur l'interface administration, on a rajouté donc du coup intégration, de manière à ce que sur Zendesk, on puisse afficher ou pas les enregistrements des appels. Voilà sur les différentes améliorations que nous avons pu mettre en place sur le bandeau, enfin sur les différentes interfaces du voice management. Je ne sais pas si vous avez des questions ou pas. En tout cas, n'hésitez pas. Je vais juste, en tout cas, vous faire un... Voilà, donc là, je reviens sur le PowerPoint. En fait, je vais vous dire un mot sur, en fait, on a travaillé sur une meilleure documentation au niveau du voice, enfin, au niveau des différents produits d'Axialis, de manière à ce que ça soit plus pratique pour vous d'aller, en fait, sur les guides de documentation, etc., pour mieux utiliser vos interfaces. Aujourd'hui, pour trouver la documentation sur nos produits, il fallait aller sur le lien faq.axialis.com avec une interface peut-être moins agréable à regarder. Donc aujourd'hui, on a modifié ça. Et donc du coup, en fait, il faudra se connecter via le site internet, donc axialis.com/guide. Alors, je vous le dis comme ça parce qu'on va mettre les liens directement depuis les interfaces de nos produits. En revanche, normalement, la sortie officielle de ce guide, c'est à partir de lundi prochain. Donc, à partir de lundi prochain, on va pouvoir communiquer dessus. Mais comme vous visionnez le webinar, peut-être que vous avez envie de regarder un peu en avant-première ce qu'est le guide, parce qu'il est actuellement en ligne, c'est juste qu'on n'avait pas communiqué sur l'adresse. Et donc en fait, si vous le souhaitez, vous pouvez dès à présent aller voir les guides que nous avons faits donc, sur le voice management, le Centrex et les autres produits d'Axialis, de manière à voir si ça vous paraît plus intéressant que la FAQ qu'on a actuellement. Si vous avez des retours à nous faire sur ce guide, si vous pensez qu'il manque des choses, enfin, vraiment, on est preneur de tous les retours que vous auriez à faire dessus. Et donc, n'hésitez pas en fait à aller vous connecter sur le guide pour voir notre nouvelle façon en fait de communiquer vers vous sur les améliorations du produit. Voilà pour le guide également. Et voilà pour le webinar. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ce webinar, comme je vous l'ai dit en début, vous sera envoyé en replay. Donc, comme ça, vous pourrez de nouveau le regarder. Si vous avez des questions, des observations, des remarques sur ce que j'aurais pu dire qui vous viennent après, franchement, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Vous avez mon adresse mail juste ici et on pourra échanger sur vos observations. Donc je suis toujours disponible pour échanger avec vous et donc voilà. Si vous n'avez pas d'autres questions, enfin en tout cas si vous avez des questions, je vous écoute. En tout cas, si vous n'avez pas de questions maintenant, c'est pas grave. Encore une fois, si vous en avez qui vous reviennent ensuite, n'hésitez pas à me contacter. Merci à vous d'avoir participé à ce webinar.
Euh, Merci à vous d'avoir participé à ce webinaire et je vous souhaite une très bonne journée.